Audio Jungle. Absolument. Ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Le problème, c'est que la majorité des entreprises ne savent pas les mesurer. C'est justement la question aujourd'hui que je posais moi avec Christian. Je disais, c'est là où aujourd'hui, on a déniché, hein, on a coopté Ibrahim il n'y a pas longtemps parce qu'on a vu qu'il était bon. On s'est dit, on va le chercher. Et Pierre, bon, tellement tu es dans beaucoup de choses aussi, on ne connaît pas tes compétences. Elle me dit, Mamadou, tu sais que Pierre, c'est un grand spécialiste. Oui, mais bon, je ne sais pas trop, mais je sais qu'il est bon, mais dans ça aussi, elle me dit, oh, t'inquiète pas, il est doué dans ça. Et c'est là où je disais, peut-être que c'est de voir avec Djenebou, peut-être qu'on essaie d'organiser un petit forum ou un événement où on va avoir plusieurs panels, plusieurs participants de partout pour voir et d'avoir de l'interaction pour échanger autour de ces questions-là. Parce que les skills sont vraiment… Et quelqu'un est en train de dire, par exemple, Yaya est en train de dire que c'est un passeport aujourd'hui. Et je suis d'accord avec Yaya aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est immense et qui est nécessaire même pour la mobilité. En tout cas, si peut-être en Europe, c'est peut-être pas le cas ou en Afrique, mais aux États-Unis, les gens, ils ne font pas 6 mois maintenant. Hein. Tu t'es fait je dirais même à Yaya que c'est la clé de… je rejoins Yaya, c'est la clé de la réussite, mais c'est vraiment la clé de l'équilibre social économique même du monde. Absolument. Alors, si ça vous intéresse, Amadou et Ibrahima, moi, je peux vous offrir tous les deux un test, une démonstration, et je vous fais le débriefing. Et vous allez voir concrètement ce qu'on fait avec les soft skills par rapport à… On peut le faire sur 2 profils parce que j'ai été très, très surpris, moi, du résultat il n'y a pas très longtemps. On avait l'habitude de profiler des ingénieurs, des experts en informatique, des développeurs. Et puis, j'ai travaillé récemment… Pardon ? Oui. Et j'ai travaillé récemment sur un profil de consultant Scrum. Vous savez, la méthode agile. Ouais. Et bien, ça change complètement le profil du développeur. Hein. Moi, je viens de passer un MBA en management de projets informatiques avec la FEDE. Et croyez-moi, je dis, ça fait 12 ans que je suis chef d'entreprise, j'ai un développement et de sous-traitance. Bon, j'allais passer le doigt dans le nez, mais croyez-moi, je me suis bien gratté la tête. Hein. Quand on retourne, c'est tout autre chose parce qu'il y a des nouveaux métiers. Hein. Ce qu'on apprenait hier, n'est plus d'actualité. Je pense que Pierre va nous donner toutes les informations avant de commencer. Absolument. Les nouvelles de Ibrahima, tu me dis, je coupe mon micro et je te laisse parler. Bien sûr, on va échanger, Pierre. Après, moi aussi, j'ai beaucoup écrit sur les soft skills parce que j'entends sortir un bouquin par rapport à ça, mais on pourra échanger, comment associer nos différentes compétences. Bravo, je demandais que j'ai un minimum de temps parce que quand je suis comme ça, moi, je ne m'aventure pas, moi. Oui, c'est vrai que si on était sur le digital et autres, on t'aurait écouté. Oui, c'est clair. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de vous. On a besoin pour pouvoir manager nos équipes, surtout en mode agile. Lorsqu'on travaille aujourd'hui, moi, par exemple, 90% de mon chiffre d'affaires, il n'est pas fait au Mali, en Afrique. Il est fait entre les États-Unis et la France, donc dans la sous-traitance. Donc aujourd'hui, une des choses qui me fatigue le plus, c'est la compréhension de mon équipe par rapport aux enjeux, aux impératifs, mais surtout aux attentes de mes clients qui sont de l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, d'autant plus qu'on sait que les soft skills sont venus de la Silicon Valley et les Américains, ils ont tendance à penser que c'est leur création, c'est leur bébé, c'est eux qui réfléchissent comme ça, ils ne pensent pas que nous autres, on peut réfléchir comme ça. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, travailler même à distance, il y a ce que tu dis, si on arrive à développer en fait cette compétence au niveau de ton équipe qui va s'appeler l'adaptabilité, ils vont pouvoir s'adapter et aux consultants étrangers
Et en plus de cela aussi, il y a l'esprit, la pensée critique, hein, qui est un des soft skills les plus que s'arrachent aujourd'hui les entreprises. Et que l'autre penser en disant, en se mettant à la place de l'autre, en essayant de se dire, bah, il n'a pas toutes les infos, donc je dois m'adapter. Voilà. Il y a tous ces éléments à prendre en compte, mais qui sont largement partagés et intéressants. Pierre, on nous en dira un peu plus. Excellent. Bon, est-ce que Djenebou est avec nous? Oui, Diawara, je suis avec vous. Laissez-moi juste 2 minutes et comme ça, je pourrai activer ma caméra. Heureusement que ce n'est pas nous, hein. Ce sont les femmes. Oui, mais les garçons, vous avez vu, ils sont morceaux, ils ont fait ça. Bon, comme mais c'est très passionnant ce que vous êtes en train de dire. En plus, ça m'inspire. Laissez-moi juste 2 minutes. Et on dit qu'on a un petit peu sur ton dos, tu vois. Alors, pour combler, oui, j'ai mon micro est branché. Pour combler un petit peu cette attente, je peux juste raconter une anecdote. On s'est amusé avec une dame de Women Connecting que vous devez connaître peut-être, qui est africaine. On s'est amusé à regarder quels étaient les soft skills qui dominaient soit dans le leadership, soit dans le créateur d'entreprise. Et on a été très étonnés de voir que chez le créateur d'entreprise, le leadership est secondaire. Il n'est pas du tout aussi important. Alors que chez le manager, le leadership est important. Et c'est vraiment, chez le manager, c'est vraiment la dominante, c'est le leadership. Et chez le créateur d'entreprise, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'il va pouvoir déléguer, il va pouvoir dire je prends un associé, 2 associés, je prends un collaborateur, 2 collaborateurs. Et parce que le porteur de projet, il peut être facilement expert, par exemple. Il n'aura pas forcément un leadership extraverti, etc., etc. Mais il sera quand même le patron de la boîte. Ouais. Donc l'enjeu, c'est qu'il arrive à comprendre qu'il ne peut pas faire tous les profils du créateur et qu'il va savoir avec qui il peut s'associer ou collaborer. Ça c'est l'enjeu. Et nous, on sait faire ça. Parce qu'on le mesure. Hein. Donc, il y a des indicateurs qui permettent de donner tout ce qui est stats à ce niveau-là, alors. Absolument. Oui, il y a des... Vas-y, Pierre. On a nous Touré, qui est là aussi, qui est un de nos ambassadeurs, qui est très, très dynamique et qui fait beaucoup de développement personnel, parce que ça rappelle aussi que ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi aujourd'hui dans les soft skills, parce que ça permet de se vendre, d'avoir des compétences supplémentaires. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant dans ce débat-là. Je vois que nous et Yaya, c'est des gens qui sont engagés au quotidien à faire pas mal de formations et à développer vers les compétences. Mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est de dire qu'avec tous les nouveaux métiers qui sont en train d'arriver, parce que moi, je reste convaincu que la plupart des nouveaux métiers de 2030 sont limite presque pas créés ou pas spécialement, pas en tout cas potentiellement utilisés. 85% ne sont pas connus. Absolument. Et c'est là où aujourd'hui, nous avons besoin de spécialistes comme vous pour en parler, en discuter, mais voir comment nous pouvons nous positionner. Oui. D'où la méthode qu'on a créée, elle permet de mesurer les soft skills d'un collaborateur ou d'un dirigeant. Elle permet de définir le poste. Il y a une méthodologie pour ça. Après, on superpose les deux, on regarde les écarts. Et après, il y a une méthodologie aussi pour gérer les écarts, parce qu'il y a des écarts qu'on ne peut pas corriger, parce qu'il faut respecter l'essence de la personne. On ne peut pas demander à n'importe qui de faire n'importe quoi. Et donc, il y a des choses que la personne peut savoir simplement qu'elle doit faire attention à corriger. Il y a des choses que ce n'est pas bon de les faire travailler en coaching ou en développement. Et il y a des choses qu'elle peut facilement développer en coaching. Et on a même fait, avec une pédagogie mutualisée, une pédagogie qui est individualisée et mutualisée, quand on détecte de nombreux besoins de développement personnel en coaching, par exemple, on peut regrouper ça sous forme de formation par groupe de 12 personnes. Et donc là, le prix du développement, il se casse la figure tout de suite. Oui, c'est magnifique. Je pense que c'est bon à savoir et je vois que déjà, le temps que la modération commence, il y a Fatou qui pose une question. Hein. Pierre, donc, tu t'es sollicité, hein, on te demande quel est le soft skills dominant à avoir sur le porteur de projet.
Mais je pense qu'on va laisser la patronne est là. Donc, Ibrahim et moi, nous, on a voulu tenter de modérer un petit peu. Djenebou à ta place, mais il faudra que tu nous envoies quelques billets d'euros à Ibrahim et à moi. Mais voilà, tu. Je répondrai tout à l'heure. Donc, voilà. C'est des bonnes questions et je pense que le décor il a été bien planté. En tout cas, merci pour votre patience. Bonsoir à tous. Bonsoir, Djenebou. Bonsoir, chers experts panélistes. Je me sens vraiment honorée de pouvoir toutes les questions et surtout, on a la chance d'avoir un expert avec nous. Donc, Monsieur Pierre, hein, on vous remercie encore pour votre participation. Excusez-moi. Alors, pour présenter un peu nos panélistes du jour, nous avons Monsieur Ibrahima Konaté. Donc, Monsieur Ibrahima Konaté est un consultant formateur en business stratégie et également en ingénierie pédagogique. Il faut savoir que Ibrahima Konaté est un expert sur la question des soft skills. Il a une double quête aujourd'hui en tant que panéliste car il est entrepreneur. Dans un côté, en effet, le promoteur de plusieurs entreprises au Mali, dont un restaurant, le club Iknet, et également une entreprise de nettoyage. Donc, Konaté est là en tant qu'entrepreneur, mais d'un autre côté également, c'est un multidiplômé. Ses dernières formations sont de la Sorbonne, où il a pu vraiment se spécialiser en tout ce qui est business et affaires. Et également, aujourd'hui, il a la tête de plusieurs formations, notamment de groupes de femmes. Donc, c'est vraiment une bonne chose. On sait qu'aujourd'hui, les femmes sont le futur du continent africain. Et savoir qu'il y a des hommes comme Konaté et comme Diawara qui privilégient réellement l'épanouissement du leadership féminin, c'est vraiment très, très beau. Merci Konaté d'être panéliste aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup, Djenebou. On a également comme panéliste M. Adou Diawara, je pense qu'il n'est plus à présenter, c'est le président du Cluster Digital Africa, club étant organisation, on peut dire même, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très grand. C'est quelque chose qui, je pense, aujourd'hui, va vraiment répondre à une problématique, à savoir l'Afrique a beaucoup de cerveau, l'Afrique a beaucoup de compétences, mais comment faire en sorte de pouvoir tous nous réunir sur une plateforme et que nous allions tous dans le même sens. Et c'est ce que Amadou Diawara aujourd'hui nous a offert comme opportunité avec le Cluster Digital Africa. Il est le président d'un panel d'experts africains à travers le monde entier et même pas que des Africains. Et aujourd'hui, c'est sa plateforme que nous utilisons parce qu'il faut savoir que c'est un expert dans le domaine du numérique. Il a développé plusieurs entreprises digitales. Il est notamment à la tête de la première université virtuelle du Mali. Et nous voulons d'être avec nous aujourd'hui en tant que panéliste, non seulement en tant qu'expert, non seulement en tant qu'amoureux des Africains, que c'est sa motivation première, c'est de faire en sorte que l'Afrique puisse aller de l'avant. Je pense que je ne pourrais pas m'arrêter de parler de nos panélistes, mais en tout cas, je ne peux que dire merci et que c'est une opportunité que vous offrez à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir de pouvoir un peu prendre de votre savoir et de vos connaissances. Merci, Diawara. Je pense que oui, merci infiniment et peut-être que malheureusement, on n'a pas le temps de te transférer à la présentation de Pierre, mais je crois qu'il a légèrement fait. Mais je pense qu'on te laisse gérer la modération. Monsieur Pierre Davès, qui est un expert en soft skills, il nous le disait plus tôt dans la soirée. Il est l'un des premiers à avoir rédigé un article en France en 2013 sur les soft skills et il est étonné que c'est que maintenant qu'en France, nous en parlons. On va dire qu'en France, on en parle, vu que nous, on est plutôt dans le contexte malien. Et il est étonné de savoir qu'au Mali, on en parle déjà. Ça veut dire que ça dénote un dynamisme du Cluster Digital Africa. Et franchement, on se sent... Oui, merci. Oui. Je pense que, moi, ça a toujours été une passion d'essayer de décoder les gens, de les comprendre. J'ai commencé par moi. J'ai pas terminé, j'ai pas terminé parce qu'on travaille toujours, tous les jours sur soi. Mais j'ai été passionné par les profils atypiques. Et donc, je suis devenu en France et en Europe un spécialiste de la diversité. Donc, ça va du surdoué au
à l'hypersensible, en passant, d'ailleurs en informatique, vous connaissez peut-être cette notion d'autiste Asperger, qui est très appréciée dans l'informatique, dans d'autres métiers aussi, mais qui a été très très souvent rejetée jusqu'à là dans la société, puisque il y a plus de 50% des Asperger qui sont sans travail en France. Et on s'est rendu compte qu'ils sont beaucoup plus fiables dans la réalisation de process et de procédures de sécurité qu'une personne classique, non Asperger. Donc, ça, c'est un exemple et ça fait partie des choses passionnées qui me motivent depuis des années. Voilà, merci. Merci, Monsieur Pierre, pour votre éclaircissement. On t'entend pas, Djenebou. Ton micro. Alors, Djenebou a un problème de micro, je crois. Là, c'est bon. Là, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. D'accord, parfait. Alors aujourd'hui, le porte sur les soft skills. Et l'objectif, c'est de comprendre un peu quelles sont ces compétences professionnelles à développer que ça entreprise. On fait face à un contexte assez particulier au niveau des ressources humaines au Mali. Et notamment, on le voit en Europe, il est très compliqué parce que nous assistons réellement à un tournant très stratégique au niveau des révolutions professionnelles. On le voit maintenant, on exige de plus en plus aux salariés de travailler à distance. Mais dans un premier temps, on aimerait savoir, on va commencer avec toi, en tant qu'entrepreneur, quel est ton constat concernant les compétences en ressources humaines au Mali? Merci, Djenebou. Déjà, merci pour cette belle présentation. Écoute, aujourd'hui, parlons déjà des soft skills. Je vais commencer par définir d'abord ce que c'est que les soft skills pour que ceux qui nous écoutent aujourd'hui puissent mieux comprendre voilà, la problématique et l'intérêt aujourd'hui des soft skills dans le milieu professionnel. Les soft skills, c'est d'abord, en français, ce sont des savoir-être, ce sont des compétences transversales, ce sont des compétences humaines et c'est simplement des compétences que la machine ne peut pas remplacer. Aujourd'hui, sur le continent africain, notamment au Mali, on ne va pas identifier dans le milieu professionnel les mêmes soft skills qu'en Europe. Aussi, identifier les mêmes soft skills, on n'aura pas les mêmes demandes de soft skills chez un leader comme chez un chef d'entreprise également. Mais moi, en me posant la question, étant aussi à travers mon expérience et ma posture de chef d'entreprise, et je pourrais aujourd'hui me permettre de parler de la pensée critique en ce qui concerne les soft skills aujourd'hui qui sont recherchés au Mali. C'est tant pour l'équilibre social et également l'équilibre de l'entreprise et même des dirigeants. Donc, pour répondre à ta question, et aujourd'hui, s'il y a un soft skills dominant qui doit être identifié et développé au Mali, dans le milieu professionnel, on va passer d'abord, en premier lieu, par la pensée critique. La pensée critique et ensuite le sens de la communication. Ce sont les deux soft skills, en mon sens, dominants qui doivent être développés au niveau des professionnels au Mali. Alors, disposition pour répondre à d'autres questions. Alors, tu le disais tout de suite, hein, il y a deux compétences particulièrement à des niveaux du Mali, c'est le sens critique et l'orientation. Également, une chose qui est très importante, c'est que les soft skills au Mali ne sont pas forcément les mêmes qui sont recherchés en Occident. Et ça, je pense que c'est très important. Mais en tant qu'entrepreneur, toi, quelle serait l'importance... On a perdu Konaté. Je suis là. Hein, quelle serait l'importance pour toi, Konaté, aujourd'hui, que les jeunes comprennent réellement l'importance
important des compétences professionnelles? Alors, je vais déjà commencer par faire une historique. D'abord, si vous le permettez, aujourd'hui, nous vivons à l'ère de l'information, à l'économie de la connaissance, et notre civilisation évolue d'ère en ère. Donc, à l'ère, au moment de, je retourne un peu en arrière, dans les années 70 et 80, les compétences les plus recherchées par des professionnels, les entreprises, à l'époque, étaient des compétences dites routinières. C'était des compétences, il fallait maîtriser une technique, un métier et travailler dans des usines. Ensuite, voilà, ce qui était aussi demandé, c'était une condition disciplinaire qui était demandée à l'époque. Avec l'évolution du temps, aujourd'hui, nous vivons à l'ère de l'information, à l'économie de la connaissance. Et aujourd'hui, ce qui est quand même frappant, c'est que toutes les entreprises sont sur le qui-vive. C'est qu'une entreprise, un métier, aujourd'hui, peut disparaître du jour au lendemain, soit à cause d'une simple innovation technologique sur le marché, d'un choc exogène comme nous l'avons vu avec la Covid, ou d'une concurrence de plus en plus rude, accrue. Donc, à partir de là, les entreprises, les professionnels sont à la recherche d'autres compétences. Les compétences techniques ne sont plus linéaires. Ça veut dire que les compétences techniques changent. Vous pouvez avoir toutes les compétences techniques aujourd'hui et demain, sur le marché, vos compétences ne pourront plus répondre aux problématiques ou aux attentes du marché. Là aussi, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont changé depuis un certain nombre d'années. Le consommateur on est passé d'un consommateur à un consomme-acteur. Ça veut dire que consomme, c'est comme consomme -acteur. Le consommateur aujourd'hui n'est pas comme le consommateur d'hier. Tout ce qu'il achète aujourd'hui, il fera beaucoup attention. Donc, les attentes des consommateurs est beaucoup plus complexe et difficile à atteindre, à satisfaire. Et ce qui pousse aujourd'hui les entrepreneurs, les entreprises, les professionnels de tous bords à se réinventer. Et à travers ça, étant donné que les compétences techniques ne sont plus linéaires, on va pouvoir aller chercher des compétences humaines. Lorsque vous arrivez dans une société avec toutes sortes de compétences techniques, toutes sortes d'intelligences que vous voulez, mais si vous n'aviez pas, par exemple, le sens du travail d'équipe, ça va être difficile pour vous de pouvoir travailler avec les autres, d'où cette compétence qui est demandée. Ensuite, aujourd'hui, quand on regarde toutes les études, aujourd'hui, une étude de LinkedIn qui nous fait ressortir cette année, la compétence hors technique, la compétence la plus recherchée aujourd'hui, c'est la créativité. Pourquoi la créativité? Parce que, étant donné que les entreprises sont plus que plongées dans l'entrepreneuriat, le monde professionnel est plus que plongé dans l'incertitude totale. Beaucoup de métiers disparaissent, d'autres métiers sont en pleine évolution et certains, carrément, il y a des nouveaux qui se créent. Donc, selon une étude, comme Amadou disait tout à l'heure, une étude de Dell et Future Projet, les métiers, 85% des métiers de 2030 ne sont pas encore créés. Tout ça provoque de la tension, mais malgré tout, tu as aussi des métiers qui sont des métiers à tension. C'est des métiers qui n'arrivent pas à recruter, qui ont des difficultés à recruter des personnes. Par exemple, les métiers de la santé, des bâtiments, ce sont des métiers de la restauration. Mais pour étayer un peu tout ce que je vous dis par rapport à toutes ces compétences, il y a 3 jours, un rapport de l'INSEE nous disait que les entreprises la défense des entreprises avait augmenté de 9%. Ça veut dire que beaucoup s'étaient engagés dans le métier et l'entrepreneuriat de vêtements, par exemple, en ligne. Il y a eu beaucoup de défaillances à ce niveau. La vente, par exemple, en tout cas, je vous parle de la France aujourd'hui, la restauration mobile qui en a pris un coup. Mais au Mali, c'est tout autre. Au Mali, il y a aussi, vu la culture du pays, et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de développement au niveau même de la formation, mais on en parlera tout de suite. Et chaque
entreprise, en fonction de l'évolution de l'entreprise, en fonction du mode de management de l'entreprise va pouvoir, le dirigeant lui-même saura quels soft skills il aurait besoin pour le développement et la croissance, la bonne croissance de son entreprise. Je vais laisser Pierre rajouter quelques. Merci beaucoup, Konaté, pour ces éclaircissements. On retient bien qu'aujourd'hui, également que les entreprises évoluent et donc face à l'évolution du marché et du besoin des consommateurs, les besoins en termes de compétences évoluent également en ce sens, que l'une des soft skills est rejeter la créativité. Et j'aimerais également savoir, et je poserai la question à Monsieur Pierre, selon vous, quelles sont aujourd'hui les raisons réelles au-delà de ce marché compétitif, comme l'évoquait M. Konaté, de l'engouement des entreprises vers les soft skills? Est-ce que cela est lié peut-être à la maladie à Covid-19, avec un réel réveil où tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait d'autres manières de travailler, ou tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a un marché inondé par des entreprises concurrentielles qui font, comme le disait tout à l'heure également Konaté, de plus en plus la même chose, sachant que également tous les métiers tendent à évoluer, à savoir qu'aujourd'hui on fait un métier, mais qu'en 2030, ce ne sera plus le même métier. Quel est l'engouement? Qu'est-ce justice pour des soft skills? La réponse pour moi, elle est simple parce que c'est les deux. En fait, je disais non avec la tête quand vous avez parlé de Covid. C'est pas le Covid. Le Covid, il n'a rien changé. C'est les confinements qui ont changé les comportements et les habitudes. Ici, en France, on est en train de parler, à cause de la restriction de l'énergie. Je ne parle pas de la grève des carburants en ce moment seulement, mais de l'année 2023 qui va être dure, ou de cet hiver. On est en train de parler de remettre le télétravail en place et de faire même une semaine de 4 jours pour fermer l'entreprise, ne pas la chauffer le 5e jour. Donc, on a des pratiques qui sont changées et ça implique des choses énormes. Par exemple, il y a des managers qui n'avaient pas le profil de manager jusque-là, qui arrivaient à s'en sortir parce qu'ils étaient autoritaires. Je caricature un peu ce que je dis, mais ça se comprend peut-être facilement. Alors que les bonnes démarches de management, c'est d'aller générer des motivations des collaborateurs, d'aller créer de la motivation, et c'est ce que j'appelle les motivations intrinsèques. Donc le bon manager, il va créer l'envie, le plaisir, le désir de se surpasser, et il ne va pas dire tu dois faire, il faut que. Vous voyez. Donc nous, on travaille sur les virages culturels des entreprises, où on va faire basculer d'abord la direction et ensuite les managers d'une culture extrinsèque, de motivation extrinsèque, tu dois, il faut, à une culture de motivation intrinsèque, on va gagner ensemble. Et ça change complètement le résultat de l'entreprise, l'état d'esprit, ça fait s'écrouler vers le bas les risques psychosociaux, etc. Alors après, il y a un deuxième, dans ça, effectivement, il y a les confinements qui ont changé et qui vont continuer à changer les comportements. Il y a cette rupture qui arrive au bout d'un moment. Certains managers qui manageaient d'une manière trop autoritaire à la testostérone, comme on peut dire, c'est terminé. Maintenant, ils vont être complètement sous l'eau parce qu'ils ne vont pas savoir manager des gens comme ça, à la voix, sans les voir, sans être à côté. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, vous avez cité des choses très, très intelligentes et très intéressantes. Je suis content d'être là. Qui sont très importantes. Par exemple, les nouveaux métiers. Vous avez dit justement que dès qu'on a certaines innovations qui vont faire écrouler certains métiers tout de suite. En quelques mois ou quelques années, il y a des métiers qui vont disparaître. Ça veut dire aussi qu'il y a des technologies qui vont apparaître, par exemple un nouveau langage de programmation ou la méthode Scrum, etc., qui va se répandre assez vite parce qu'elle apporte des bienfaits, des résultats positifs. Et là, le dirigeant, il va dire, ah bon, ben donc on va former à Scrum, par exemple, les équipes.
Et donc, c'est de la formation parce que c'est des hard skills, c'est du savoir-faire. Le seul problème, c'est qu'on a pris beaucoup de retard sur l'importance des soft skills parce qu'il y a des soft skills qui sont des prérequis à l'acquisition de hard skills. Je vous donne un exemple. Si vous voulez former des commerciaux à la négociation, il faut d'abord que ces commerciaux ils soient empathiques, parce que si on est empathique, on a de l'écoute, et si on a de l'écoute, on peut négocier. Mais si on peut pas, ça ne sert à rien d'avoir des formations pour négocier si on n'a pas la qualité, la capacité à écouter. Et donc, dans l'évolution des métiers et des technologies et des savoir-faire, même donc des hard skills, il y a un minimum de soft skills à avoir qui va être stratégique à développer d'urgence pour acquérir des nouvelles compétences de savoir-faire. Et ça, c'est un élément hyper important. On a mesuré, nous, aujourd'hui, que 70% des formations, enfin des budgets formation, formation sur le savoir-faire, mais qui vont toucher la relation humaine, donc qui demandent des prérequis de savoir-être, 70% en France sont gaspillés parce que la formation n'a pas le résultat attendu. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé en formation des gens qui n'ont pas les soft skills. Et donc, la première des choses, c'est développer les soft skills qui vont permettre de comprendre. Par exemple, la méthode Scrum est une évidence, c'est un très, très bon exemple. Je pense qu'on a perdu Monsieur Jawara. Je suis là. J'avais juste coupé la caméra, mais je suis là. Alors, Jawara, en tant qu'entrepreneur, selon toi, quelle est l'importance aujourd'hui en Afrique de s'intéresser maintenant à la question des soft skills, c'est-à-dire de le faire maintenant et non pas dans 10 ou 20 ans, au moment où on sera déjà face aux évolutions du marché professionnel, hein, au niveau de l'emploi même ou au niveau de l'entrepreneuriat. Ouais, écoute, merci pour la parole, mais surtout merci à Konaté et à Pierre que je les remercie davantage parce qu'on a beaucoup appris en ce temps. Mais ce qui est intéressant, bravo à toi aussi d'avoir initié en tant qu'ambassadrice du cluster. Tu as pensé à ça et aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux personnes qui sont vraiment des experts. Mais moi, en tant qu'Africain, mais surtout en tant que chef d'entreprise, tout simplement, je dirais qu'aujourd'hui, la question importante, il est nécessaire de s'intéresser aujourd'hui à certains types de soft skills, notamment lorsqu'on veut avoir du succès, par exemple, sur le marché du travail. Il faut de l'empathie, il faut de la capacité d'intégration, il faut des compétences de communication. Je pense que Pierre en a un petit peu parlé et Ibrahim aussi. Mais la question aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est intéressant pour nous. Tu as parlé de l'Afrique, mais je pense que Pierre a légèrement parlé des hard skills. Aujourd'hui, c'est quelle différence nous devons faire? Parce que c'est ça aujourd'hui. On parle tout le temps de créer des nouveaux métiers, on parle de pénurie de développeurs à l'échelle mondiale, mais surtout, nous pensons qu'en Afrique, avec la jeunesse de notre population, c'est là où il faut le plus etc. Mais il faut faire peut-être cette différence-là, et Pierre a légèrement touché, c'est vraiment l'opposé des soft skills aujourd'hui, les hard skills qui désignent de compétences purement techniques. Mais comment mettre ça en valeur aujourd'hui sur les CV en Afrique, comment le mettre en application dans nos entreprises africaines aujourd'hui? C'est là où la question aujourd'hui que tu me poses. Pour moi, les soft skills aujourd'hui, c'est quand même des compétences clés pour le développement des entreprises, mais aussi des insertions sur le marché du travail. Et aujourd'hui, nous pensons que nous avons énormément de jeunes aujourd'hui qui sont là. Nous avons eu la chance, à travers un projet au niveau du CIRTIC, dont j'ai la chance d'être le CEO, le Centre d'innovation, de recherche technologique et d'initiative, d'initier un programme de formation avec International Trade Center, qui est une structure des Nations Unies, pour former justement 250 jeunes, notamment vers cela. Comment ils peuvent intégrer, comment faire l'insertion professionnelle sur le marché du travail. Et ça a été une expérience extraordinaire qu'on a eue au niveau de l'université du cluster. Mais cela nous a permis tout simplement de comprendre que ce soit en Afrique, partout dans le monde aujourd'hui. On est dans un monde de globalisé, etc. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, à la seconde, se passe à Paris, se passe à Berlin, se passe un peu partout dans le monde. Donc, les entreprises, on doit savoir une chose aujourd'hui. Je ne suis pas spécialiste, mais en tant qu'entrepreneur, je dirais une entreprise reste une entité économique et sociale. Donc, ce qui fait que
À partir du moment où les objectifs sont là, il faut les atteindre. Il va falloir développer des compétences internes, il va falloir réfléchir, il va falloir de l'agilité, mais il va falloir surtout le comportement, comment il faut aller vers et Pierre en a parlé aussi, comment former les commerciaux en allant vers cela. C'est là où tout l'enjeu se fait. Mais aujourd'hui, on a l'industrialisation qui a, depuis la révolution industrielle, beaucoup de théories qui se sont succédées pour apporter des éclairages sur le marché de l'organisation du travail. Mais pour ma part, moi, je retiendrai ce qu'il nous a dit aujourd'hui et ce que nous devons faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir former une jeunesse africaine, mais une jeunesse tout simplement sur ces nouveaux métiers qui sont en train d'arriver, où on en a parlé, Ibrahim. Je le disais en début de conférence que la plupart des métiers de 2030 ne sont pas créés, ou même d'autres métiers vont disparaître, comme les dentistes ne vont pas totalement disparaître parce que moi qui a des dents tout pourries, je sais que j'aurais besoin de dentistes. Mais est-ce que la mécatronique, la robotique va changer beaucoup de choses? Mais les gens sont en train de disparaître progressivement. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir 20, 30 comptables assis dans un open space. On a besoin d'un logiciel de gestion intégré. Mais comment aujourd'hui faire comprendre à ces comptables-là, comment les faire aller vers de nouveaux métiers? Donc, les soft skills vont les aider énormément en fait, à faire ce basculement, ces transferts de métiers, mais surtout changer de profil aujourd'hui. C'est ça la question aujourd'hui. Et on rentre dans un système purement anglo-saxon. Le bac plus 20 n'a pas d'importance, mais c'est les compétences que tu as acquises qui ont une importance aujourd'hui. Maintenant, toutefois, quel que soit le domaine d'activité aujourd'hui, la maîtrise des coûts, la satisfaction de nos clients, la conquête des nouveaux marchés, l'innovation, la rétention des talents constituent des défis majeurs pour nos entreprises aujourd'hui. Moi, personnellement, c'est ce que je subis tous les jours. Aujourd'hui, à chaque fois, je me réveille le matin, comment je veux faire pour retenir mes talents? Mais comment mes talents aussi, ils ont la boule au ventre de savoir est-ce qu'il ne va pas me virer? Parce que la question, si tu n'es pas bon, donc tu n'as pas ta place. Donc, tout cela, ce sont des thématiques qui sont là. Mais je ne vais pas trop m'aventurer, mais en dehors de ces organisationnels que moi, je positionnais dans mon entreprise, que la plupart des entrepreneurs essaient de le faire, ce sont les hommes qui portent ces défis-là. La finalité, c'est la performance. Et nous savons que Henry Ford disait ceci, il a dit, prenez-moi tout, mais laissez-moi mes hommes et je vais reconstruire. Et c'est vrai aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Lorsque nous investissons dans le capital humain, aujourd'hui, nous n'avons pas de perte. Quoi qu'il arrive, lorsqu'on a un capital humain formé, dans un monde de géopolitique mondialisé, de crise à COVID-19, de la guerre en Ukraine, de la tension à Taïwan, de ce qui se passe en Afrique subsaharienne, au Burkina, au Niger, quand on regarde tout ça, on arrive à tenir. Pourquoi on arrive à tenir? Parce que le monde a évolué, parce que les hommes sont de plus en plus formés, de plus en plus intelligents. Nous avons en tout cas compris une chose, c'est l'intelligence collective, c'est la co-construction, c'est le partage, c'est le mentoring. Voilà ce que nous faisons au niveau du cluster Digital Africa. Nous avons fédéré les intelligences, aller chercher des profils divers et variés, ces personnalités, ces personnes qui sont là, qui sont chacun d'entre eux spécialistes dans leur domaine, pour venir faire un partage d'expérience au quotidien. Et nous avons la chance d'avoir des ambassadeurs qui jouent le jeu, qui sont là quotidiennement à faire des conférences, des webinaires et donner des astuces. Et nous venons de commencer un nouveau programme au niveau du cluster avec notre ambassadeur Nounou Touré. Et c'est les astuces du coach. En fait, lorsqu'il vient, il ne parle pas seulement de la formation de développement personnel, mais il prend sur beaucoup de choses. Et cette action, quand je suis ces conférences, je rigole parce que je me dis comment j'aurais bien voulu avoir ça moi à mes débuts. Donc, voilà un peu aujourd'hui tout cela, on peut dire. Les compétences techniques sont fondamentales pour assurer une mission, mais elles ne suffisent pas. Il faut compléter également sur les qualités humaines et les soft skills sont vraiment ce qu'il faut aujourd'hui et nous le savons que c'est indéniable. Donc, je ne veux pas trop m'aventurer parce qu'il ne faut pas que Ibrahim et Pierre disent mais qu'est-ce qu'il nous raconte Amadou? Mais je sais que le débat il est intéressant. En tout cas, et bravo, merci en tout cas. Alors, merci beaucoup, M. Diawara. On retiendra que les soft skills peuvent permettre de pouvoir rendre une personne polyvalente. Elles peuvent l'aider également en cas de reconversion professionnelle et qu'aujourd'hui, en tout cas pour toi en tant qu'homme entrepreneur, le meilleur investissement, c'est au niveau du capital humain. Mais pour pouvoir avoir un investissement qui soit rentable au niveau du capital humain, il faut que les personnes travaillent ce qu'on appelle les compétences techniques qui aujourd'hui, selon toi, sont plus importantes même que les compétences théoriques. Parce qu'en réalité, les soft skills, on l'a bien compris à travers ton intervention, permettent de rendre les individus, les personnes polyvalentes
Et tout à l'heure, Monsieur Konaté le disait, l'une des soft skills les plus recherchées, c'est la créativité. Alors, Konaté, tout à l'heure, on abordait la créativité, le sens de l'orientation, également la capacité à pouvoir communiquer. Mais quelles sont ces autres soft skills? Parce que tout à l'heure, il y a également Pierre qui disait il y a les soft skills, il y a les hard skills. Mais quelles sont les autres compétences que regroupent les soft skills? Alors, merci Djenebou. Je vais aussi faire un peu d'éclairage par rapport à ceux qui nous écoutent. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler de soft skills et hard skills. Ouais, je vais juste te demander de dire que la bonne nouvelle, c'est que le sujet est intéressant. Nous avons la chance qu'il y a le ministre Famanta qui est en train d'écouter. Il vient de se connecter et il fut ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'imaginez le poste qu'il a occupé. Et il est là en train de suivre la conférence. Ça veut dire qu'il a dû voir l'importance, les degrés et comment ça peut aider. Et donc, je voulais juste informer parce qu'on a la chance de l'avoir. Et c'est vraiment à Pierre aussi de donner parce que c'est un très bon ambassadeur pour notre pays, le Mali, parce qu'aujourd'hui, il fait partie de ces cadres qui ont façonné le système et qui œuvrent pour une éducation de qualité dans notre pays. Et nous remercions, nous le saluons au partage. Et nous pensons qu'on a aussi l'ambassadeur Mamadou Nimega qui est aussi connecté, mais on ne va pas les citer tous. On vous laisse continuer, mais c'est de dire que voilà les personnes de qualité que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. Cette conférence, ça fait plaisir. D'accord, merci beaucoup Amadou. Donc Djenebou, pour reprendre à ta question, je disais que il y a des compétences qui sont recherchées aujourd'hui. D'autres compétences, on les appelle les compétences du 21e siècle. Il y a 4 compétences qui sont recherchées, qui sont les compétences du 21e siècle. Ce sont des compétences d'interaction et d'analyse. D'abord, vous avez le sens de la communication. Vous avez la coopération. On a la pensée, la pensée critique aussi, qui est un des soft skills, je l'ai dit, les plus recherchés dans des entreprises. Et aujourd'hui, ces soft skills sont les soft skills les plus recherchés, on les appelle les soft skills du 21e siècle. Pour faire un petit tour par rapport à ce que Amadou disait, mais par rapport à la formation, aujourd'hui, on sent, pas pour critiquer, mais que nos États aujourd'hui sont très, très en retard par rapport à la formation, parce qu'avec l'avènement du numérique, ça a bouleversé le métier de la formation. Aujourd'hui, on parle de digital learning, on parle du blended learning, on parle de MOOC aujourd'hui. Dans une amphithéâtre, par exemple, avec 1000, 2000, 3000 étudiants, et il va être très difficile de savoir quels sont des étudiants qui sont en difficulté, quels sont des étudiants qui sont les plus concentrés. Et aujourd'hui, on a un système numérique qui va nous permettre de retracer, d'avoir des traces des étudiants qui sont les plus impliqués ou qui ont des difficultés. Et ça, je pense qu'à travers ce que l'université virtuelle que Amadou a initié, on peut aussi, nous, à travers ces techniques, pouvoir aider nos États à se développer à ce niveau. Donc, ça, on l'appelle aussi le learning analytique. Donc, une fois que vous êtes connecté, savoir essayer de connecter tous les étudiants, voir les traces des étudiants qui sont en difficulté, des étudiants qui aussi suivent les cours ou pas. Parlant du capital humain, le capital humain, pour moi, va être un stock de connaissances. Si nos États veulent être compétitifs aujourd'hui, il faut développer des compétences. Les hard skills, ce sont des compétences techniques. Ce sont des savoir-faire, les hard skills. Pour ceux qui nous écoutent, ils ne le savent pas. Ce sont des savoir-faire. Et les soft skills, ce sont des savoir-être. Donc, ce sont des compétences que la machine ne peut pas remplacer. Et pour venir à nos États, si on veut aujourd'hui être compétitif, nous devons investir dans les capitales humains. Et les capitales humains, aujourd'hui, vont représenter des stocks de connaissances et de compétences. Et c'est ce qui va déterminer aussi la bonne dynamique de l'économie de nos États. Donc, c'est ça aussi, en investissant aussi dans des capitales humains. Donc, pour revenir à ta question, d'ailleurs, le World Forum économique, dans un de ses rapports, a donné aussi, avait confirmé, elle aussi, les 4 compétences du 21e siècle et les 10 compétences déjà d'employabilité aujourd'hui dans le monde, hein, peut-être que ceux qui ne le savent pas, qui sont à la page, mais aujourd'hui, les 10 critères d'employabilité sont tous des soft skills. En 2021, avec la COVID-19, les Excuse-moi, Konaté, désolée, je ne veux pas t'interrompre, mais pour les personnes qui ne connaissent pas forcément les 10 critères
pour être un bon employé? Si c'était possible que tu puisses nous les énoncer. Les 10 critères d'employabilité, il y a le sens de la curiosité, il y a la résilience, il y a la pensée critique, il y a la communication, il y a la coopération. Je n'ai pas tout en tête, mais je ne peux pas tout te citer, mais je te cite quand même quelques-unes qui sont des compétences les plus recherchées aujourd'hui par les entreprises. Moi, je disais qu'aujourd'hui, les soft skills sont les clés on va dire, de la cohésion sociale. Ce sont les clés aujourd'hui pour réussir un monde équilibré économiquement et socialement. Pourquoi? Je vous donnais un exemple. Pierre parlait de négociation, et la négociation fait effectivement partie intégrale des soft skills les plus recherchés. Parce qu'au sein de votre entreprise, par exemple, aujourd'hui, prenons juste l'information. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Les complotistes gagnent du terrain. Il y a les fake news qui gagnent aussi qui ont beaucoup d'influence sur l'information à travers le monde. Mais aujourd'hui, un seul fake news ou une mauvaise information, comme on le dit, peut aujourd'hui provoquer même une guerre civile. Il ne faut pas se mentir, peut aujourd'hui provoquer des fractures sociales ou même peut provoquer un malaise au sein d'une entreprise. Par exemple, je vais étayer mon hypothèse. Dans une entreprise, nous sommes 4, toi, moi, Pierre et Amadou. Aujourd'hui, que je dise à Amadou, à Djenebou, dis ça, par exemple, sur le budget ou dis un truc sur toi, oui, ou sur l'entreprise, sur le chef. Et à partir du moment où Djenebou, je fais passer cette information au niveau de l'entreprise, Djenebou va tout de suite, Amadou va tout de suite être sur le qui-vive. Et un moment, dès que j'aurai un discours qui va un peu ressembler à ce que tu aurais dit à Amadou, tout ce que tu as dit à Amadou, même si ce n'était pas vrai, devient plausible. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'information dans le monde. Les complotistes, ils savent bien apporter des informations avec des arguments, mais pour nous induire en erreur. C'est ce qu'on appelle du sophisme. Donc aujourd'hui, pour pallier à tout ça, il faudra ce qu'on appelle prendre du recul, ce qu'on appelle aussi la suspension de jugement pour ne pas gober tout ce qui est dit. Donc ça, c'est la pensée critique. Donc la pensée critique aujourd'hui, c'est le deuxième soft skills le plus recherché. Mais à l'ère même à l'ère du digital, on a la guerre en Ukraine, on a la Covid-19, on a beaucoup de chocs, on a un choc exogène qui est arrivé, et demain, un autre choc peut arriver et mettre en cause l'équilibre social ou l'équilibre de notre activité. Et en ce moment, les entreprises vont pouvoir chercher des compétences qui sont, par exemple, l'autonomie. L'autonomie, c'est de pouvoir travailler de travailler seul sans être assisté de façon permanente et de pouvoir régler des problèmes complexes. Ça veut dire que vous travaillez seul, vous avez des difficultés à vous connecter, vous n'allez pas sans cesse appeler votre employeur, vous allez pouvoir trouver des solutions et pour pouvoir vous connecter. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Et Pierre aussi parlait du leadership au niveau des entreprises. Moi, parfois, cette question, je me dis, lorsqu'on parle de leadership, je ne sais pas si c'est une question qui va venir, mais je vais toucher un mot là-dessus. Et les soft skills attendus par un leader ne sont pas les mêmes soft skills attendus par un chef d'entreprise. Pourquoi? D'ailleurs, quand on parle de leadership, je rigole. Ça me fait rigoler parce que je me dis, attention, le leadership, tout le monde en parle. Il y a un véritable problème aujourd'hui dans ce monde au niveau des leaders et également au niveau même de nous, les formateurs. Parce que quand tu regardes, rien n'est équilibré. On voit aujourd'hui, tout le monde se lève en disant, autour de moi, il y a plein de gens le jour au lendemain qui sont coachs. On avance des informations sans certification. Et donc, les informations qui sont données, la formation qui est faite, et est-ce que ce sont des compétences qui sont transmises ou est-ce que ce sont des savoirs? Donc, au niveau du leadership, j'alerte toujours les jeunes frères ou les aînés qui font de la formation sur le leadership en les disant, je dis ça parce que j'ai assisté à une formation où quelqu'un parlait de soft skills leadership. Je dis attention, il faut faire attention parce que vous avez à peu près 4 types de leaders. Donc, pour un leader narcissique, il n'aura pas besoin de l'empathie.
lui, il aurait besoin peut-être de la pensée critique et le sens de la communication pour manipuler son équipe et manipuler les personnes autour de lui. Et vous avez aussi un leader charismatique. Il n'aura pas forcément de l'empathie, mais il aura besoin, en tant que soft skills, il aura besoin d'adaptabilité. Il va vouloir s'adapter à son équipe ou, je ne sais pas, les personnes qui dirigent à ses gouvernés pour pouvoir asseoir sa politique. Et tu as aussi le leader sage. Et le leader sage qui est là, effectivement, si le leadership se résume au leader sage, on dirait que, voilà, en tant que leader, tu auras besoin de leadership. Ce leader aurait besoin, par exemple, aurait besoin d'empathie, de la pensée critique, du sens de la communication. Et là, ce sont les trois soft skills dominants pour ce type de leader. Et le quatrième leader, qui est le leader séducteur, on voit tous, il y a des dirigeants, des chefs d'entreprise, des présidents. Et d'ailleurs, Amadou parlait de Harry, par exemple, Harry Ford, aujourd'hui, qui a été un leader incontestable de l'automobile. Mais les dernières études aujourd'hui qui apparaissent mettent en cause le leadership d'Harry Ford aujourd'hui. Vous voyez ? Et pendant que Harry Ford était, lui, accroché à sa Ford, et ses concurrents mettaient sur le marché des voitures luxueuses, spacieuses, et toutes les personnes qui essayaient de lui parler, et il les trouvait comme si c'était des personnes qui étaient son équipe, c'était des personnes qui étaient ingrates, c'est des personnes qui voulaient prendre sa place, et donc il avait un leadership. Lui, il était un peu narcissique, mais aujourd'hui, c'est difficile de le dire parce que, bon, les études le démontrent, parce qu'il avait un leadership paranoïaque. Vous voyez, c'était pas une question d'hier, les soft skills, c'est une question d'aujourd'hui et ce serait une question de demain. Donc, aujourd'hui, nécessairement, pour l'équilibre social et l'équilibre professionnel, on a besoin des soft skills. Et aujourd'hui, on a des dirigeants qui ont des difficultés dans leur communication, dans des États. Pourquoi? Parce que les gouvernés, les gouvernants n'arrivent pas à se comprendre. Pourquoi? Parce qu'il manque simplement de la communication. Et cette communication, c'est un des soft skills qui fait partie des compétences du XXIe siècle. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop monopoliser la parole. Alors, Konaté, je pense que l'intervention était très intéressante et très constructive. Je pense que ce qu'on a pu retenir, c'est encore une fois l'importance du capital humain compétitif et que cela est profitable même à l'élan d'un pays au niveau des autorités, même de pays africains. Également, le fait que les soft skills correspondaient au savoir-être alors que les hard skills, elles, correspondent aux compétences techniques. On a également pu voir et pu comprendre qu'il y avait des compétences à avoir pour pouvoir être compétitif au niveau du marché de l'employabilité. Et ça, je pense que c'est très important. Les personnes qui nous suivent, d'aller voir quelles sont ces 10 compétences qu'il faut à tout prix avoir. Et également que les soft skills pouvaient jouer un rôle au niveau de la cohésion sociale et même que les soft skills développées étaient différentes pour un leader et différentes également pour un employé, mais pouvaient complètement et carrément définir, on va dire, un type de leadership ou un type d'employé. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui, facilement au niveau d'un entretien, les entrepreneurs vont pouvoir savoir, grâce aux différentes compétences développées par la personne qui leur fait face, si la personne correspond ou pas au profil recherché. Tout à l'heure, poser la question à M. Pierre. Merci encore, M. Pierre, d'être avec nous. Est-ce que par rapport au point que soulignait M. Konaté, à savoir le retard faire en sorte de renforcer le développement des soft skills en Afrique, est-ce que le retard pris dans le renforcement de nos filières professionnelles ne va pas également jouer sur notre volonté à directer des soft skills? Pardon, sur notre volonté à vouloir faire en sorte d'accentuer le développement des soft skills.
Oui, alors, je vais essayer de vous dire 4 choses là, parce que j'ai pris des notes, c'est très intéressant, je suis passionné, merci de m'avoir laissé venir, parce que c'est un débat de très bon niveau que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà 2 messages d'espoir à vous donner. Nous, on fait de la recherche en neurosciences comportementales. Alors, on fait pas partie de ceux qui font des YouTube tous les jours avec des pouces pour faire narcissique, mais on mesure les gens, on mesure les gens et on a derrière nous 37 000 bilans, je crois, sur 10 ans ou 12 ans dans 10 pays. Moi, je peux vous dire que c'est vrai. Ibrahima a souligné des choses importantes, c'est la créativité qui est importante, c'est l'empathie qui est importante. Alors, le message d'espoir, il est simple, c'est que nous, dans l'épidémiologie qu'on fait, c'est-à-dire l'évolution des caractéristiques en neurosciences, c'est un dosage, on fait les dosages sur 4 neurotransmetteurs qui sont les moteurs du comportement, hein. C'est lié au comportement. On a constaté que les jeunes avaient des niveaux de dopamine plus élevés que ceux qui ont, on va dire, plus de 35 ans aujourd'hui. Et ceux qui ont 18 ans aujourd'hui ont encore des niveaux qui montent, qui sont supérieurs. Ça veut dire que si on leur lève les freins, la créativité va monter, mais vraiment comme une fusée, quoi. On a constaté également qu'il y avait les niveaux de maximum de noradrénaline qui montaient également, et on obtient des gens qui sont beaucoup plus, des jeunes, qui sont beaucoup plus hypersensibles, beaucoup plus sensibles, hypersensibles, et qui ont un niveau d'empathie qui est beaucoup plus élevé. Ça veut dire que la société évolue dans son exigence sur la créativité, sur l'empathie, etc. Mais la nature fait bien les choses parce qu'elle accompagne en même temps en nous amenant des jeunes qui ont des caractéristiques hormonales, puisque les hormones, enfin, les neurotransmetteurs font partie de la famille des hormones, qui va dans le sens de la vie. La deuxième chose, c'est que ça a été flagrant il y a 1 an et demi quand j'ai commencé à travailler avec un autre pays d'Afrique sur les soft skills. Tout le monde avait peur d'être évalué, d'être jugé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, moi, en tout cas, l'école de soft skills que j'ai créée, on n'est pas là pour juger les gens. On ne peut pas se permettre de juger quelqu'un. Et quand la personne n'a pas les soft skills attendus sur un poste, il y a 7 à 8 fois sur 10 moyen de les développer. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on mesure ces soft skills, on va pas mesurer le résultat des soft skills parce qu'on a des techniques qui permettent d'aller plus en profondeur, et on va mesurer des leviers, des traits de personnalité qui vont se combiner pour fabriquer des soft skills. Et donc, il y a des traits de personnalité qu'on ne peut pas monter, il y a des traits de personnalité qu'on ne peut pas descendre, mais qu'on peut monter, etc. Et il y en a qu'on peut facilement faire bouger, et il y en a qu'il ne faut pas faire bouger chez la personne, parce que ce n'est pas sa nature, ce n'est pas son essence. Donc, il faut respecter les gens. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé sur ces schémas-là, et on peut dire que, je reprends, je crois que c'était Amadou qui avait dit ça tout à l'heure, si tu n'es pas bon, tu seras viré. Ben, aujourd'hui, on divise, on va résoudre le problème dans 60-70% des cas, au moins à peu près. On va réduire le risque d'être viré grâce aux soft skills. On va réduire le risque d'être viré si on n'est pas bon de 3 fois. Parce qu'on va trouver les clés pour qu'ils deviennent bons. Ça c'est un message d'espoir très important, je pense. Donc, les soft skills, ce n'est pas pour sélectionner des gens et puis trier les mauvais et les bons. Non, non, non. C'est pour mettre les bonnes personnes à la bonne place. Et il y a des gens qui ont des natures commerciales qui s'ennuient derrière un clavier. Et pourtant, ils ont fait des études informatiques. Et ils sont communicants, ils sont extravertis, ils sont positifs, ils amènent tout le monde dans leurs projets, dans leurs idées. Eh bien, il y a des jobs dans l'informatique qui ont des relations clients. C'est vers ces jobs-là qu'il faut les orienter. Et ils seront plus heureux et plus efficaces. Ensuite, vous avez parlé on a évoqué tout à l'heure la question
du leadership, avant que le débat commence. Pour le créateur d'entreprise, la dominante, c'est l'influence. Et cette influence, elle est composée de 1, 2, 3, 4, 5 traits de personnalité qui sont la domination, la capacité de dominer quelqu'un. Alors, il y a plusieurs manières d'avoir de l'influence, attention. Il n'y a pas une école d'influence. Il y a plusieurs manières, l'influence, elle a plusieurs racines. Donc, c'est la capacité de dominer quelqu'un, la capacité d'avoir une ascendance sociale, c'est-à-dire d'emmener avec. C'est l'énergie qu'on y met dans la relation, l'énergie relationnelle. C'est la capacité de confrontation, c'est-à-dire, là, je ne domine plus, mais je donne mon point de vue, j'argumente. Et c'est la persévérance naturelle. Tout ça, se réunit dans une famille qui s'appelle de personnalité qui s'appelle l'influence et qui va permettre de réussir. Et c'est la première famille qui est la plus importante dans le job d'un dirigeant, d'un créateur d'entreprise. Donc ça, on a travaillé avec Women's Connecting encore hier et ce matin sur ce sujet-là. Et on a travaillé sur le leadership féminin. C'est un sujet très intéressant aussi. Je pense que même dans votre population d'informatique, vous avez quand même des femmes, je suppose. Ouais. Et donc, le leadership féminin est un vrai sujet très intéressant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une grande sensibilité sur le plan de l'intelligence émotionnelle et qui ont parfois une petite fragilité sur le plan de l'estime de soi. Et donc, elles vont tout de suite complexer en disant « je n'ai pas le bagou ou la testostérone d'un homme ». Et ça, c'est une erreur. Parce que le leadership féminin peut très bien se construire sur des racines qui correspondent à la nature de la femme. Et il ne faut surtout pas se mettre en tête qu'une femme ne peut pas avoir de leadership. Elle peut en avoir plus qu'un homme, et je l'ai démontré. On en reparlera avec des exemples, si tu veux, Amadou. J'ai fait des tests de personnalité et on a comparé une femme créateur d'entreprise et un homme directeur général d'une entreprise salariée. Et on voit tout de suite que la femme est nettement plus apte, parce qu'on peut parler d'aptitude, elle est nettement plus apte à tenir sa création d'entreprise que l'homme en question. Hein, micro. Jenevou, on ne t'entend pas. Jenevou, tu as un problème de micro, on ne t'entend pas. Les aléas du direct. Jenevou, on ne t'entend pas malheureusement. Le micro est fermé ou tu as un souci. C'est peut-être de te déconnecter, de te reconnecter. Hein. Juste, tu vois le signe du téléphone là au milieu, là en bas, tu cliques dessus, ça te fait quitter le son et tu reviens. Ben voilà, donc tu actives. Bon, elle est partie. Donc, en tout cas, c'est intéressant le débat. On va attendre qu'elle nous rejoigne. C'est vrai qu'il commence à faire tard, surtout vous qui êtes en France. Je pense qu'il est 23h chez vous. Ça, ouais, hein, et Pierre et Ibrahim. Donc, nous, au Mali, il est 21h, mais je crois que Jenevou, le temps qu'elle revienne pour qu'elle modère, bon, je vais peut-être faire une intervention hein, pour gagner du temps à l'audience. Bon, ah tiens, elle est là, la patronne. Jenevou, c'est bon, tu nous entends? Alors, je pense que Djibril va t'assister. Il y a Djibril qui doit être connecté, il va t'assister. Et moi, je pense que il y a Ibrahim avait parlé et tu avais posé une question, je pense, à Ibrahim
sur les soft skills les plus recherchés. Mais à entendre Ibrahim, à entendre Pierre, moi, je n'ai pas grand-chose à dire que de me mettre dans la peau d'un chef d'entreprise pour expliquer. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'élément intéressant, ce qu'il faut retenir, c'est que les soft skills sont aujourd'hui de plus en plus valorisés par les entreprises dans leur processus de recrutement. Et c'est ce que moi, je fais au niveau de mon centre. Et je sais que la plupart des entrepreneurs, c'est ce qu'ils font. Mais elles sont même devenues, comme on l'a dit dans la presse, un véritable marronnier pour les sites de ressources humaines. Et nous avons pas mal de sites qui travaillent aujourd'hui sur cela, notamment sur les CV qui sont envoyés, qui sont triés. Mais ce qui est intéressant, nous avons vu qu'il y a la semaine dernière, la Chine vient de mettre l'intelligence artificielle, une dame aujourd'hui qui est PDG d'une structure, mais qui a une intelligence artificielle. Et là, c'est marrant, c'est intéressant. J'aimerais bien voir qu'est-ce qu'Ibrahim et Pierre en pensent de cela. Mais et chacun d'entre nous doit y aller avec ses petites analyses aujourd'hui sur les plus recherchés, aujourd'hui sur les meilleurs moyens de détecter le talent. Et je pense que nous, on l'a dit dans le chat que le savoir-faire. Nous ne ferons pas d'exception ce soir, aujourd'hui, à la règle, selon les compétences comportementales qui seraient pour nous plus d'un recruteur sur deux, aujourd'hui, un critère d'embauche déterminante aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est là. Il faut peut-être qu'on intègre cela. Mais l'avènement des soft skills aujourd'hui, nous le savons que c'est le nombre, on parle c'est plus de 50 000 aujourd'hui. Des données étudiées par LinkedIn qui le disaient. Je pense que Ibrahim l'avait dit tout à l'heure aujourd'hui. Mais la question importante aujourd'hui, c'est quoi? Les compétences, généralement, doivent être renforcées et utilisées tout au long d'une carrière. Et les soft skills, aujourd'hui, Pierre, il l'a dit tout à l'heure, je disais que lorsqu'on n'a pas certaines compétences, tu es viré. C'est-à-dire que je ne parle pas de ce que moi je fais, mais c'est de dire que dans le monde actuel aujourd'hui, on n'a plus le temps à perdre. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un du bus et le former pendant 10 ans. Non, on n'a pas le temps. Il faudra être smart, il faudra être ouvert d'esprit. Souvent, lorsqu'on sait que les gens ils ont certaines facilités de compréhension, d'adaptation, c'est plus facile de les orienter vers d'autres métiers, mais aussi c'est à eux de prendre ce terrain-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous faisons au niveau du CDA. L'approche que nous faisons, par exemple, les astuces du coach, c'est en fait, ce n'est pas seulement du coaching, mais c'est aussi réveiller le talent. Nous, tu me corriges, mais les gens à eux qui n'osent pas aujourd'hui, qui ne pensent même pas eux-mêmes être capables de faire quelque chose. C'est ce que nous essayons de faire. Mais c'est de savoir aujourd'hui que l'accélération de la formation professionnelle a beaucoup changé aujourd'hui. La transformation numérique et le développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui sont là en train de bousculer. Et les métiers évoluent beaucoup. C'est pourquoi je parlais de cette chef d'entreprise qui a été créée, qui a été mise en place en Chine par une IA qui est en train de diriger une entreprise, une grosse entreprise chinoise. Ça amène à réfléchir aujourd'hui. Maintenant, c'est de savoir que on sait qu'il y a un pourcentage très élevé. Après, je n'ai pas les statistiques comme Ibrahim et Pierre, mais les recruteurs sont convaincus que les compétences comportementales vont continuer à prendre de l'importance avec des années, car elles sont pour le moment celles que les robots ne sont pas capables de dupliquer. Et ça, c'est aujourd'hui un travail. Je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler. C'est vrai qu'il y a une petite coupure de courant sur moi le temps que mon groupe reprend, donc il fait un peu sombre. Mais c'est de dire qu'aujourd'hui, la question importante que nous devons savoir aujourd'hui, les robots ne pourront pas faire le travail que nous faisons. Les sociologues ont un travail important, mais ce qui est intéressant, c'est que la culture a un travail important aujourd'hui. Notre comportement aujourd'hui va déterminer notre avenir aujourd'hui. Et en tout cas, ce qui me concerne, ce qui concerne cette jeunesse africaine, le 21e siècle est notre siècle. Nous avons tendance en Afrique à rater toutes les révolutions. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre, dans un monde aujourd'hui bouleversé, totalement par terre, de rater cette révolution. Je le parle, moi, en tant qu'acteur du numérique, c'est là où je peux me permettre de parler, c'est de savoir que la seule ressource qui nous appartient, où il n'y a pas de géopolitique, il n'y a pas toutes ces conneries qu'on nous répète tous les jours, il n'y a pas de crise de pétrole, il n'y a pas de guerre d'énergie, c'est le numérique. Parce que c'est ce que nous avons dans la tête. Et aujourd'hui, le numérique n'est plus technique, il est aujourd'hui comportemental, il est aujourd'hui tout ce qu'on veut. Les soft skills, aujourd'hui, sont les éléments déterminants même pour pouvoir, notre capacité à innover. Parce que nous avons tendance à confondre l'invention et l'innovation, mais dans un marché africain vierge où tout est à faire, où il y a du potentiel, il y a énormément de valeur à faire, il y a beaucoup de jeunesse parce que
C'est une bombe atomique qui nous attend lorsqu'on ne donne pas de travail à cette jeunesse-là. Alors, la bêtise qu'on est en train de faire, nous pensons qu'il faut copier le modèle occidental qui, aujourd'hui, à mon sens, est arrivé à ses limites. Nous, les Africains, nous avons tendance à former beaucoup d'élites. On oublie les personnes en décrochage scolaire, on oublie toutes ces personnes qui sont aujourd'hui vers les métiers manuels. Il faut former cela. Si on veut avoir une industrialisation, si on veut avoir une jeunesse consciente, une jeunesse engagée, une jeunesse qui productive, il faut former vers les métiers manuels. Il faut travailler vers la reconnaissance des acquis et des compétences, mais encore une fois de plus, les soft skills ont toute leur importance, à mon sens, d'apporter une réponse rapide, efficace. Et la question des top 5 des soft skills les plus recherchés, Ibrahim en a parlé et Pierre en a parlé. Je ne vais pas m'aventurer beaucoup sur le terrain, mais moi je dirais la créativité, il en a parlé longuement, Ibrahim. Et pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi la créativité? Il y a toujours eu la créativité, il y a toujours de l'invention. Mais au XXIe siècle, je pense qu'il est plus que nécessaire et vital parce qu'elle reste une compétence propre à l'être humain. C'est ça aussi la question, c'est ça aussi la créativité à mon sens. Et à l'heure où l'innovation apparaît comme le moteur des entreprises pour rester compétitif, la créativité représente la capacité même à concevoir des idées novatrices pour demain en s'adaptant aussi à des contraintes d'aujourd'hui que nous sommes en train de vivre avec la COVID-19, avec toute cette histoire de guerre en Ukraine, en Taïwan et puis en Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, en étant visionnaire et en pensant qu'il est plus que nécessaire que les robots, eux, sont conçus pour optimiser les idées et les processus existants. Mais la créativité, elle reste pour l'humain. Je parle sous le contrôle de monsieur le ministre qui est là, de toute l'audience qui nous suit aujourd'hui. Nous devons travailler avec les soft skills. Ça va nous permettre de contrôler les machines que nous allons créer pour notre futur de demain, parce que ce sont ces machines qui peuvent se retourner contre nous. La persuasion est aussi un élément intéressant. La collaboration, la co-construction, d'où même l'idée pour nous de lancer cette plateforme d'intelligence collective, le Cluster Digital Africa. La preuve, ce soir, on a la chance d'être réunis ici et je suis en train de suivre en même temps sur LinkedIn et Ibrahim, et on a Yaya qui est en train de tweeter que le thème est tellement intéressant. Évidemment, on parle de 23h à Paris, on parle de 21h au Mali, les gens n'ont peut-être même pas mangé encore, ils sont en train de nous suivre. Ça veut dire que le thème est intéressant, mais la co-construction, la collaboration aujourd'hui vont être les éléments déterminants. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser, en tout cas, aux invités Ibrahim et Pierre, qui sont aussi des ambassadeurs du Cluster Digital Africa, avec leurs ambassadrices de Nebou. C'est de dire que nous devons mettre l'accent sur la co-construction et sur le prototypage. Tout cela font partie de quoi? Des méthodes. Et nous devons travailler sur les méthodes Scrum, les méthodes agiles, pour pouvoir ramener quelque chose de constructif pour notre continent, mais pour le monde aujourd'hui. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. La croissance est là en Afrique. Donc, Pierre, participez à former les talents, participez à faire un partage d'expérience, partagez vos articles, vos livres avec Ibrahim, avec nous. C'est un élément qui nous intéresse énormément et en tout cas, bravo à tout le monde. Et l'empathie, la communication, l'interpersonnel, mais aussi sur les outils et les méthodes spécifiques. C'est pourquoi au Cluster Digital Africa, nous avons mis tout un arsenal de documentation, d'outils, de plateformes que nous avons développées pour que l'adaptabilité soit là, parce qu'on n'invente pas la roue, on essaie d'adapter à nos besoins, à nos compétences et à nos problématiques africaines pour pouvoir apporter une réponse dispiritive à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est cela aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle est là. Et je conclurai en disant que le nouveau lié, c'est l'intelligence émotionnelle qui prendra la place de la gestion du temps dans les top 5 aujourd'hui si on veut parler des soft skills. C'est important. La résolution de problèmes complexes, la pensée critique, la créativité ou encore toujours, la gestion des équipes, le management et collaboration en tête de pont. Et je pense que Philippe en a parlé également aujourd'hui. La coordination du travail, l'intelligence émotionnelle est sans doute un élément important. La prise de décision selon des jugements éclairés, mais collégiales aujourd'hui. La question aujourd'hui, ce n'est pas de jouer le bougre, c'est comment et qui sommes-nous et comment nous allons réfléchir. C'est pourquoi j'en appelle à tous nos membres du Cluster Digital Africa de ne pas être avares, proposer des thèmes, proposer des idées, proposer des débats. Nous allons en débattre cet après-midi. Aujourd'hui, nous avons eu 3 conférences. C'est la 3e. On a eu sur l'entrepreneuriat féminin, on a eu une conférence extraordinaire avec des panélistes de très haut niveau sur les ressources libres éducatives. Évidemment, les soft skills aujourd'hui, il y a beaucoup d'écritures, beaucoup de bouquins qui sont écrits, mais cela reste encore sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les partenaires financiers qui viennent en parler, faire les shows, mais qui ne vont même pas peut-être investir dans ce domaine-là. Et ça, c'est important aujourd'hui. Bravo. Et comment nous allons travailler sur cela. Et il y a un prochain webinaire qui va arriver sur les ressources humaines. J'invite tous ceux qui sont aujourd'hui avec nous de participer aussi à ce webinaire
parce que les soft skills font partie intégrante des ressources humaines, et car la prise de décision, c'est intéressant, les soucis des services clients, les négociations et aussi la souplesse. Et tout cela aussi, c'est une autre façon d'écrire aussi l'adaptabilité. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Je ne vais pas monopoliser, mais peut-être que je me retiendrai de parler. Je laisserai les autres partager leur savoir avec nous. Je vais peut-être intervenir juste en fin, Djenebou, si tu es d'accord avec moi, pour laisser nos invités nous éclairer davantage là-dessus. En tout cas, bravo pour ta bonne modération. Merci. Merci, Jawara. On retiendra le fait que nous sommes à l'ère du 21e siècle et il ne faut surtout pas que nous manquons cette opportunité de pouvoir faire évoluer les choses au niveau de nos compétences professionnelles. L'avant-dernière question, je la poserai à M. Konaté, à savoir, on a bien compris maintenant, je pense, à ce niveau du webinaire, l'importance des soft skills, mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir développer les soft skills ? Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou bien c'est quelque chose qui s'apprend? Est-ce qu'il y aura des écoles de soft skills? Est-ce qu'il y a des formations de soft skills? Est-ce qu'il faut lire des livres? Est-ce qu'il faut s'auto-former? Comment on fait pour développer les soft skills? Et est-ce que c'est possible de développer toutes les soft skills? Merci. Alors, merci Djenebou. Oui, il est très difficile de pouvoir développer tous les soft skills. Je dirais non. Mais on a tous été confrontés à des problématiques, à des difficultés dans notre vie. Et parfois qui ont généré beaucoup de stress et soit on les a gérés de façon personnelle ou on a pu demander de l'aide. Cette gestion aussi, c'est aussi la gestion du stress, ça fait partie des soft skills. Mais bien avant, je voulais aussi venir un peu sur ce que Pierre avait détaillé par rapport au leadership féminin. Je voulais remercier le groupe de femmes que j'accompagne. Elles sont plus d'une vingtaine. Un groupe appelé Sorority, j'accompagne depuis le mois d'août en France. C'est un collectif de femmes composé d'entrepreneurs, salariés, investisseurs. Et voilà, donc je les remercie d'être là parmi nous ce soir. Les soft skills, on ne peut pas développer tous les soft skills, mais on doit pouvoir les identifier. En identifiant les soft skills, le premier travail à faire, c'est de se poser déjà la question entre nos compétences, nos savoirs. Parce que la plupart des cas, les compétences, on les connaît pas, on les assimile ou on les confond avec les savoirs. Excusez-moi, mais il y a quand même une différence. Et parfois, il arrive que des personnes nous disent, bah moi, j'ai telle compétence j'ai une compétence humaine parce que j'ai été confronté à tel problème ou à tel problème. Vous savez, un footballeur, par exemple, va développer un soft skills parce qu'il a été un professionnel. Donc, il est doté aussi d'une intelligence physique. Il va développer un soft skills qui est peut-être on va dire, le travail d'équipe, la gestion du stress, les footballeurs de haut niveau. Donc, à travers tout ce qu'il a fait, c'est des soft skills qu'il va développer et qu'il a en lui. Mais il n'est pas né avec ces soft skills. Donc, les soft skills, on les identifie et on les développe au fur et à mesure. Bon, une école de soft skills, les experts ont déjà mis en place une école de soft skills, ce qui est bien pour le monde professionnel et l'humanité. Moi, je dis aux femmes que j'accompagne, les soft skills, en travaillant dans des groupes d'associations, on développe aussi beaucoup de soft skills. D'ailleurs, lors des entretiens de recrutement, les RH, le recruteur va probablement vous poser des questions sur la vie que vous menez. Au-delà du travail, est-ce que vous menez une vie associative? Oui, et dans ce travail, pendant ce parcours, vous allez pouvoir développer aussi des soft skills parce qu'il y a de l'entraide. Tout ceci constitue aussi un soft skills. Mais pour répondre à ta question, on ne peut pas globalement développer tous les soft skills. Je vais laisser Pierre compléter cette partie pour ne pas être long. Merci, je suis complètement d'accord. Il ne faut surtout pas s'imaginer qu'on va développer tout le catalogue. Je vais vous donner un exemple très, très simple. On ne peut pas être grand et petit à la fois. Si on veut être joueur de basket, oui, si on veut être joueur de basket, il vaut mieux être grand.
si on veut être jockey, vous savez, sur le cheval qui fait la course, il vaut mieux être petit. Donc, il faut simplement essayer, si on est petit, je pense qu'il faut faire attention à l'engagement qu'on va avoir si on se met dans la tête de dire je vais être un champion de basket. Là, ça sera plus difficile. Mais on en trouve, hein, il y en a aux États-Unis, en tout cas, j'en ai vu récemment, mais c'est vraiment des exceptions, quoi. Donc, non, il ne faut pas chercher à remplir le catalogue, c'est impossible, ça n'a pas de sens. Je dirais surtout qu'il ne faut surtout pas complexer parce qu'on n'a pas une partie de ce catalogue, etc. La meilleure des choses à faire, c'est d'essayer de comprendre comment on fonctionne et de s'aimer tel qu'on est, parce que plus on est, mieux on est dans sa peau et plus on sera capable de s'ouvrir à d'autres choses. Donc ça, c'est très, très important à comprendre. S'auto-former sur les soft skills, c'est pas sérieusement possible parce qu'il faut d'abord une analyse de personnalité pour comprendre comment on a construit notre personnalité. Parfois, on l'a construite avec des cultures ou des valeurs transmises par la famille qui ne sont pas compatibles avec notre propre personnalité, et ça, on ne peut pas le deviner. Donc, c'est un regard extérieur. C'est pour ça qu'on met en place des dispositifs de gestion des talents dans les entreprises, mais aussi en accompagnant les créateurs d'entreprises, les managers, etc. Donc, ce que je pourrais faire peut-être, c'est conseiller, il y a 3 soft skills qu'on devrait tous travailler de base. La première, c'est l'ouverture au développement personnel. Parce qu'il y a des gens qui ont peur qu'on les juge ou qu'on aille à l'intérieur d'eux pour regarder leur intimité de personnalité. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et il faut dire, si je peux améliorer des choses, je me sentirai certainement mieux après. Donc, il faut être ouvert au développement personnel. Et quand on est fermé au développement personnel, ça veut dire qu'on se bloque sur des peurs ou sur… parfois, il y a des gens qui arrivent à se mentir à soi-même, à eux-mêmes, en disant non, non, mais moi, je m'en sors très, très bien, etc. Donc, ça, c'est la première soft skills, l'ouverture au développement personnel. La deuxième, c'est l'empathie, parce que l'empathie, ça va complètement avec le mouvement de l'évolution de l'humain et la jeunesse d'aujourd'hui. On est de plus en plus hypersensible, enfin de plus en plus sensible et parfois, dans certains cas, hypersensible. L'empathie accompagne tout ça. Effectivement, Ibrahima a tout à fait raison. Quand on développe la noradrénaline, donc l'empathie, on va développer un risque de gestion de stress, un risque de stress élevé. Et donc là, c'est à travailler aussi, la gestion du stress, c'est quelque chose de très important. Mais l'empathie, ça vaut le coup de la développer. Et c'est très simple, il suffit au quotidien de chercher à faire attention à comment l'autre perçoit notre propre comportement, quels sont les effets que j'ai dans les émotions de l'autre, et c'est le chemin pour développer son empathie très facilement. La troisième soft skills qu'on a intérêt à développer facilement, c'est la sociabilité. Alors, il y a une exception qui est celle du profil Asperger, de l'autiste Asperger. Mais même moi, ça fait 5 ans que je fais travailler des Asperger en coaching où on développe leur sociabilité. C'est-à-dire qu'il faut que, OK, il y a des situations où on va constater qu'on a un handicap, on est différent. Cette différence, elle est difficile à intégrer pour s'intégrer dans la société, mais ça n'empêche pas qu'on reste un humain, c'est-à-dire on reste avec une capacité à se développer et à s'adapter ou à se suradapter. Et moi, je connais des autistes qui, en l'espace de 10 ou 15 ans, sont devenus des grands orateurs, des gens qui font des réseaux, etc., alors qu'à l'origine, leur handicap, c'était une sociabilité extrêmement basse. Donc, il faut toujours garder espoir, même si je suis Asperger, je peux développer cette sociabilité si je la travaille. Donc ça, c'est vraiment un point très fort. Et puis, pour terminer sur le côté Chine, qui veut mettre en place une intelligence artificielle à la place d'un directeur des générales, pour moi, ça me fait à la fois rigoler, éclater de rire, et ça me fait peur. Parce que pour moi, c'est le délire même de l'ego
je suis informaticien, je suis robotiste, ou etc. Et j'ai fabriqué quelqu'un qui a la forme d'un humanoïde, d'un humain. Et donc, je pense que cette forme va me permettre de justifier qu'on remplace les hommes. C'est totalement faux. L'humain, et encore, je ne parle pas de niveau de conscience et de spiritualité, parce qu'on pourrait aller jusque sur ce terrain-là. Ça, les robots, ils ne l'auront jamais. Donc, l'humain, on peut l'évaluer en matière de soft skills avec ces formes d'intelligence. L'humain a 9 formes d'intelligence. Ces 9 formes d'intelligence sont reproduites avec, d'ailleurs, il y a une forme d'intelligence sur les 9, la première, qui est reproduite dans le monde informatique. C'est la capacité d'aller chercher dans une mémoire et de faire des calculs. Donc ça, c'est le CPU avec sa mémoire de masse. Et donc, bien sûr, l'humain, il ne va pas se faire une compétition avec ça. Ce n'est pas sur ce sujet-là qu'il va avoir une valeur ajoutée, mais il faut savoir que le robot qu'on a mis là en prétendant que c'était un directeur général, en fait, il a 3 formes d'intelligence sur les 9 de l'humain. Donc, il est très, 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 très loin de pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, moi, j'invite les Chinois à venir apporter leurs robots dans une entreprise française où on est quand même des sacrés ceintures noires de la grève. Je peux vous dire que si vous avez, et en plus, on a des lois qui sont très contraignantes avec les partenaires sociaux. Et donc, si vous avez un robot qui va gérer cette entreprise, en 15 jours ou en une semaine, elle est en grève, je peux vous dire. Donc, ça ne va jamais marcher. Pour moi, c'est du rêve et c'est de la prétention de gens qui sont narcissiques. Voilà. Donc, ça, j'y crois absolument pas. Je terminerai en disant qu'on a commencé à faire du travail sur des moteurs d'inférence pour orienter une intelligence artificielle vers la notion de l'intelligence émotionnelle dans un but de faire de la prévention santé au burn-out. Et donc, on commence à créer des robots, enfin des bots, vous connaissez le terme, qui permettent de discuter avec le propriétaire, enfin l'utilisateur du PC au quotidien, et qui vont progressivement profiler cet utilisateur pour essayer de détecter s'il est en train de rentrer dans un épuisement professionnel ou pas. Voilà, ça c'est une expérience qui est très, très intéressante à faire. Merci beaucoup, Monsieur Pierre. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Le temps que vous puissiez préparer vos différentes conclusions afin de pouvoir un peu résumer l'importance des soft skills et également l'importance de les développer pour pouvoir être plus compétitif dans le monde professionnel. Je souhaiterais également que Monsieur Pierre puisse, dans sa conclusion, nous faire part de quelques livres stratégiques pour les personnes qui nous suivent et qui souhaitent un peu se renseigner davantage sur le domaine des soft skills. Est-ce que parmi les personnes qui nous suivent, il y a des personnes qui souhaitent poser des questions? Donc, je vais un peu regarder s'il y a s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, si elles peuvent lever la main. Alors, on va vous demander de conclure ce webinaire. Monsieur Diawara. Alors, je pense que certains sont déconnectés parce qu'il y a une coupure. Apparemment, je pense que les soft skills vont aussi nous demander à l'EDM aussi, à l'énergie du Mali, de réfléchir à une solution beaucoup plus smart pour éviter plus de coupures. Mais non, mais je suis très content de cette conférence et franchement, Pierre, merci de venir à l'improviste. Mais Ibrahim, je pense qu'on devient amoureux de lui, donc on ne va pas le laisser partir comme ça. Il va souvent être embêté au niveau du CDA. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la qualité de nos membres aujourd'hui à pouvoir venir participer, à organiser, à partager l'expérience, mais aussi le savoir. Et comme on le dit, donner 1000 francs à une personne ou donner 1 million à une personne, on ne lui a rien donné, mais donner ça, c'est illimité. Donc aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup appris. C'est une conférence dont j'ai la chance d'être panéliste, mais aussi d'être apprenant.
Et je pense que bravo à toi pour la modération et merci aussi de trouver un temps pour le soir comme ça, venir intervenir et être aussi efficace. Et la seule chose que moi je retiens, c'est que nous devons remettre ça. Et je pense que on va voir avec Djibril et puis la coordination pour voir avec Djenebou comment Ibrahim, avec Pierre, organiser quelque chose où on peut faire participer davantage de personnes pour pouvoir encore partager des points de vue parce que la confrontation des idées permet d'avoir un challenge, de prendre quelque chose de concret. Et en tant que président du Cluster Digital Africa, et je suis tellement heureux qu'à chaque fois, tous les jours, cette journée a été très intéressante pour moi parce que de voir la contribution de nos membres à participer, c'est notre façon aujourd'hui de participer au développement du continent africain, mais surtout de participer à la formation de cette jeunesse africaine aujourd'hui, qui est l'avenir de notre continent et sans doute du monde aujourd'hui. Et bravo à tout le monde et bravo à tous ceux qui nous ont soutenus. On leur dit merci. Et je vais m'arrêter là. Je laisserai les autres conclure. Et bravo à toi, Djenebou, aussi. On sait que ce n'est pas évident après le boulot, après les enfants, tout ça. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Diawara. Monsieur Pierre, avant de terminer avec Monsieur Konaté. Alors, moi, je dirais simplement qu'il faut voir les soft skills comme étant une vraie opportunité, une vraie chance formidable de se sentir mieux, de se sentir mieux dans son travail, de se sentir mieux dans ses projets et de se sentir plus à l'aise et donc en meilleure santé parce qu'on va développer tout simplement une meilleure cohésion entre la nature de l'homme et le job qui va solliciter des aptitudes. Et donc, en allant dans la couche de la personnalité, on ne va pas être indiscret vis-à-vis de la personne. On va au contraire détecter qu'est-ce qu'elle pourrait changer. Alors, pas forcément elle, c'est aussi le poste. On peut très bien aussi dimensionner un poste autrement. Hein. Ce n'est pas la personne qui doit se dimensionner à la taille de l'entreprise. C'est les deux qui peuvent se travailler. Et c'est là où on va pouvoir valoriser les équipes qui sont déjà en place. Voilà. Donc, pour moi, c'est une vraie chance et une vraie opportunité. Merci beaucoup, Monsieur Pierre, et encore merci pour vos interventions édifiantes. On retiendra bien les 3 soft skills qu'il faut développer. C'est l'ouverture au développement personnel, c'est également l'empathie et la sociabilité. Et enfin, l'être humain possède 9 formes d'intelligence. Il faut faire en sorte de pouvoir les connaître et les développer. Monsieur Konaté. Alors, merci Djenebou, merci Pierre, merci Amadou. Je pense qu'on a beaucoup échangé ce soir. Moi aussi, j'ai appris beaucoup. De mon côté, je connaissais les multiples intelligences, la théorie des multiples intelligences, qui était 7 intelligences. Et voilà, l'intelligence physique pour les sportifs, l'intelligence, comme ce que Djenebou fait, interpersonnelle, pour les personnes très accueillantes. Par exemple, pour les psychologues, c'est l'intelligence intrapersonnelle et un designer, l'intelligence visuelle. En fait, les 7, je les connaissais, mais bon, j'apprends aussi 2 de plus avec Pierre. Merci pour ces informations. Moi, je voulais juste appuyer tout ce que Pierre nous a dit à la fin, ce qui est vrai. Aujourd'hui, quand on regarde même la pyramide de Maslow, et on s'aperçoit Maslow qui met le développement personnel en haut de sa pyramide, qui nous dit qui est la réalisation de soi, le développement personnel. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui vient en premier, après les voitures, tout ce qu'on veut dans la vie, l'argent et autres, c'est le développement personnel. Donc, si j'ai un conseil à donner aujourd'hui, c'est de dire aux personnes qui nous écoutent de continuer à apprendre. Continuer à apprendre parce que le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. Et le changement qui arrive, le changement est ambivalent. Ce changement-là, c'est une menace pour certains, mais sachez que c'est une opportunité pour l'humanité aujourd'hui. Donc, il faudra apprendre pour pouvoir s'adapter au progrès. C'est ce qui est important. Donc, les soft skills, ce n'était pas une question d'hier, mais c'est une question d'aujourd'hui et ce serait une question de demain. Et continuer à apprendre, c'est à partir de là qu'on pourra mettre des stocks de connaissances et de compétences pour que nos États deviennent compétitifs demain. Merci à vous tous et je vous souhaite une très belle soirée. Merci, Monsieur Konaté. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire. Merci à vous, Monsieur Pierre. Merci, Ibrahima Konaté.
Merci au président du Digital Africa, M. Amadou Diawara, qui est notre hôte. Donc, comme le veut si bien la tradition, on va lui demander de clôturer ce webinaire. Monsieur Diawara, à vous, et nous clôturons le webinaire. Écoute, comme tu sais, on va respecter une tradition africaine. Comme on l'a dit, on donne la moitié de la route. Comme ça, on est sûr que le prochain webinaire, il va être assez rapidement. Voilà, mais en tout cas, bravo. Merci à tout le monde. Que Dieu nous préserve et que la paix soit dans le monde. Et bravo et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Président. Merci. Audio Jungle.